Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la MDPH. Juste après le générique, je vous laisse en compagnie de ma mère qui a tout plein d'informations à vous donner. Salut! Vous voici de retour sur notre chaîne, c'est que ça vous a plu, donc on poursuit l'aventure. Aujourd'hui, nous allons parler de la MDPH. Alors la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Elle étudie votre situation pour répondre aux besoins liés au handicap. Pour une première demande, il faut retirer un dossier à la MDPH. Vous pouvez vous faire aider par une assistante sociale qui vous guidera, qui vous accompagnera, qui sera à même de vous donner des informations, des conseils, afin que celui-ci soit le plus complet que possible et soit bien sûr recevable lors de la CDAPH, qui est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. C'est ce jour J-là que votre dossier sera instruit et qu'on vous accordera ou pas tous les besoins, toutes les aides que vous avez demandées pour votre enfant dans votre dossier. Moi, je ne vais pas m'étaler sur le contenu du dossier. C'est un dossier de 20 pages auquel vous devez ajouter tous les bilans, vos factures, vos devis, tous les frais liés au handicap. Je ne vais pas entrer dans les détails, sinon la vidéo elle sera trop longue, ça sera barbant, vous allez vite zapper, vous allez passer à autre chose. Moi, je vais vraiment me centrer aujourd'hui avec vous sur les délais. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de la première demande. Si vous le souhaitez, vous pouvez me mettre en commentaire que vous souhaitez que je vous fasse une vidéo spécialement sur le contenu, qu'est-ce qu'on y met pour bien monter son dossier pour notre enfant. Alors, moi, je vais vous parler de ma situation, de la situation de Soélan. Je vais vous donner dans les moindres détails les délais de chaque document que j'ai reçu. J'ai gardé précieusement toutes ces dates et là vraiment on pourra parler concrètement des délais d'une étape à l'autre. Alors, qu'est-ce que nous avons demandé à la MDPH pour Soélan? Nous avons demandé 4 aides, mais nous en avons reçu bien plus. Alors, il y a l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Tous les mois, nous percevons à peu près 132 €. Et à savoir, dès la date de dépôt du dossier à la MDPH, les droits, s'ils vous sont accordés, ils sont ouverts. Donc vous allez recevoir au bout de 9 mois à peu près le rappel de tout ce que vous auriez dû percevoir que vous n'avez pas eu. Voilà. Ensuite, nous avons demandé un complément à l'AEEH. Alors, en ce moment, c'est en cours d'instruction. Je vais vous donner les dates vraiment tout à l'heure. Je vous dis juste tout ce qu'on a demandé rapidement. On a demandé un complément. Alors, on a le choix entre la PCH, prestation compensatoire du handicap, ou l'AEEH. Quelle est la différence? L'AEEH, elle est financée par la CAF. Le complément de l'AEEH est financé par la CAF, alors que la PCH, c'est par les collectivités territoriales de votre département. Voilà. Enfin, on a demandé des cartes de mobilité, on en a demandé 2. Celle de stationnement, ainsi que celle d'invalidité priorité. Vous savez, lorsque vous devez aller en magasin, dans les administrations, pour avoir une priorité vis-à-vis des autres personnes qui sont dans les files d'attente. Et enfin, comme Soélan a la chance d'être scolarisée, nous avons fait la demande d'une aide humaine, une AESHI, qui veut dire accompagnant des élèves en situation de handicap. Alors pourquoi le I? Parce qu'il y a AESHI, AESH-CO. CO, c'est une personne qui va s'occuper d'un petit groupe d'élèves en situation de handicap, et I, c'est vraiment individuel. Nous avons tenu à ce que Soélan ait son AESH pour lui seul. Alors, vous allez me dire, je parle. Parlons des dates. Tout a commencé le 11 juin, j'ai déposé mon dossier bien complet, bien costaud. Je l'ai déposé, j'ai fait des copies, faites des copies. Gardez votre dossier, on ne sait jamais, on pourrait vous reprocher d'avoir oublié
certains documents et du coup il est rejeté. Alors, le 11 juin, j'ai déposé. À la mi-juillet, donc un mois plus tard, j'ai reçu un accusé de réception qui disait que mon dossier était complet et qu'il passerait en instruction à la CDAPH, qu'il fallait attendre environ 4 mois, ce qui était faux, bien sûr. Donc, finalement, c'est pas au bout de 4 mois, mais au bout de 5 mois, donc le 6 novembre, la commission a eu lieu, la CDAPH, vous suivez jusqu'à présent? Oui. La CDAPH a eu lieu et on a eu droit à toutes nos demandes. Super, génial. Donc du coup, sur toutes nos demandes, elles sont valables, il y a certaines qui sont valables jusqu'en 2029, d'autres où ça ne dure que 5 ans, ça dépend. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les durées des droits, mais en tout cas, on a eu tout ce qu'on a demandé. Et en plus de cela, on a eu d'autres aides qui étaient demandées, puisqu'à l'intérieur du dossier MDPH, il y a le médecin qui doit remplir sa part, il y a un certificat médical type que vous retirez du dossier, que vous donnez au médecin qui va décrire la situation de votre enfant. Et le médecin avait demandé plusieurs choses. Pour le suivi, bien sûr, thérapeutique. Alors, lorsque je dis suivi thérapeutique, c'est par exemple une orientation en CSAT-TED. Le CSAT-TED, ils ne reçoivent que des enfants qui ont des troubles envahissants du développement. Et je vous rappelle, si vous avez suivi la toute première vidéo, l'autisme entre dans les troubles envahissants du développement. Donc voilà, ils sont plus à même de pouvoir accompagner l'enfant, alors que le CAMS reçoit tous les enfants de 0 à 6 ans qui ont un développement qui ne correspond pas à la norme. Donc du coup, j'ai déposé le 11 juin, 6 mois plus tard, c'est passé en commission, les droits ont été ouverts, super, génial. Par contre, vous vous doutez bien que je savais que les droits étaient ouverts, mais j'avais aucun document pour faire valoir. Donc, j'ai envoyé des mails et j'ai pu recevoir mes notifications vers le 22 janvier. J'ai reçu, voilà, et par voie postale, tenez-vous bien, c'est arrivé. Donc, si du coup c'était la fracture numérique chez moi, j'ai déposé un dossier en juin. C'est arrivé quand? Début mars. Et vous vous rendez compte, ça fait combien de mois tout ça? Juin? Non, encore pas juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, début mars. Presque 9 mois, les gars. Mais ça fait beaucoup, c'est énorme. Vous imaginez? Les personnes qui n'ont pas la possibilité de suivre de très près leur dossier parce qu'ils sont, je sais pas, dans un lieu rural, ils n'ont pas internet, mais c'est la galère. Enfin bon, bref, moi j'ai de la chance, j'ai internet, j'ai un ordi, je sais m'en servir, je sais envoyer des mails. Donc j'ai pu avoir mes notifications à l'avance, j'ai pu avoir des infos concernant la CDAPH aussi, parce qu'on n'est pas toujours informé. Ah oui, à savoir, vous savez que vous pouvez assister à cette commission, mais pour y assister, attention, faut pas cocher situation d'urgence, parce que nous, on a coché situation d'urgence, donc c'est sûr que c'était pas la peine de demander à être présent le jour J. Mais ça peut être intéressant, si vous avez une cause à défendre pour votre enfant et que vous pensez que ça passera pas, vaut mieux être présent pour défendre le dossier. Qui mieux que les parents pourraient défendre le dossier de leur enfant? Hein, vous le savez. Si ça vous intéresse, il suffit de faire un courrier et de dire que vous souhaitez être présent le jour J. Voilà. Allez, on poursuit. Donc, on revient à nos moutons. Début mars, enfin les notifications. Super, contente. Je pourrais enfin entamer les démarches. Inscription, c'est sa TED. Mais, l'ironie du sort, certes, on a reçu les notifications, mais vous vous doutez bien que c'est pas si simple que ça. Parmi l'une d'entre elles, il y a la notification pour le complément. Alors, ils nous ont mis que c'est accepté, sauf que c'est encore en cours de traitement. Alors, soit l'assistante sociale de la MDPH ou l'ergothérapeute de la MDPH vont évaluer les dépenses liées au handicap et pourront nous donner par la suite une réponse du montant qu'on pourrait nous attribuer. Alors là, nous sommes au mois de juillet, nous sommes début juillet, jusqu'à présent, je sais que c'est la crise sanitaire, mais quand même, nous sommes en juillet, quoi. Ça va faire
1 an, là j'attends encore de savoir ce complément quand est-ce qu'il va arriver. Donc on verra bien, peut-être que ça arrivera ce mois-ci, qui sait. Et puis autre galère, mais ça peut vous mettre en run ça. Quand vous savez que vous avez le droit de stationner sur une place handicapée mais que vous n'ayez pas la carte, ou que vous savez que vous avez le droit d'aller dans la file prioritaire mais vous n'avez pas la carte, et puis vous connaissez les gens, comment ils sont mal polis, quand ils vous regardent de travers pour vous dire mais elle se prend pour qui, pourquoi elle passe, parce que l'autisme c'est un handicap invisible, faut toujours se justifier, votre enfant passe pour un mal élevé. Bref, au moins quand vous avez votre carte, votre petite carte là, vous passez, mais quand vous n'avez pas la carte, faut faire profil bas. Donc du coup, moi j'ai commencé à m'inquiéter pendant le confinement. Je me suis dit, bon, les droits sont ouverts depuis novembre, nous sommes en mars et toujours rien. Donc j'ai envoyé un petit mail. J'ai envoyé un petit mail disant, voilà, messieurs, mesdames, j'aimerais bien pouvoir bénéficier, enfin, par rapport à notre enfant, de la carte. Elle arrive quand cette carte? Eh bien, figurez-vous que le 25 mai, alors 25 mai, ça fait combien de jours tout ça? Ça fait combien de mois? Je crois que ça fait 11 mois, presque un an. Presque un an. Le 25 mai, je reçois, heureusement que le facteur livre toujours, heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Apparemment, il y a des secteurs où le facteur passe quand il veut, bref, ou ne passe pas du tout. Heureusement, le facteur passe. Et le fameux courrier est arrivé. Alors, sur ce courrier, il y avait quoi? Identifiant et mot de passe. Encore une fois, j'ai de la chance, j'ai un ordi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Se connecter, c'est très simple, hein? Se connecter sur une plateforme qui s'appelle Carte Mobilité Inclusion. Vous scannez la photo de votre enfant, vous chargez la photo sur l'ordi. Ensuite, vous envoyez ça, clac, vous mettez vos données personnelles à jour, et puis vous attendez pour que la carte arrive par voie postale chez vous. Alors là, du coup, je suis dans l'attente et je suis allée voir le suivi pour vous. Et on m'a dit que ça a été expédié le 5 juin. Alors j'attends encore. Donc je pense que quand même d'ici août, on aura enfin les 2 cartes. Donc voilà, je vous ai tout dit. Si vous voulez vraiment avoir le contenu, savoir qu'est-ce qu'on a mis comme bilan dans le dossier, tout ça, qui sommes-nous allés voir et tout, je peux vous faire une vidéo spécialement dessus pour les parents qui seraient intéressés, qui sont en plein dedans et qui doivent déposer justement leur toute première demande. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis prenez soin de vous. Bye bye. Je vous laisse avec Noah. Alors, elle vous a plu cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram. À très bientôt!